Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous propose qu'on commence ce webinaire dédié à l'audio digital et produit avec la Mobile Marketing Association France. Et je laisse maintenant la main à Damien Pigas qui va prendre la parole sur une prospective autour des révolutions technologiques qui vont aussi, nous pensons, challenger toujours plus nos écrans. Merci beaucoup, Charlotte. Je vais donc, en effet, sur cette prochaine keynote, vous parler de ce que peut nous apporter l'audio dans un avenir très très proche. À nouveau, cette présentation s'appelle « Et demain ». Ce n'est pas qu'une phrase comme ça qui a été citée, c'est que ça va être dans un avenir qui sera dans les mois à venir, et ce qui est déjà présent aussi dans d'autres pays. Donc évidemment, l'audio, c'est un média qui est extrêmement présent depuis de nombreuses années. Malgré tout, on peut penser qu'on en est un peu au balbutiement au niveau publicitaire. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont venir. À titre de préambule, je vais montrer, je voulais vous en avertir, voire m'excuser, quelques exemples, quelques chiffres américains. Deux raisons à ça. La première, c'est que beaucoup de chiffres sont américains. C'est un marché qui est extrêmement mature là-bas, donc il y a déjà beaucoup d'exemples de dispositifs publicitaires qui ont eu lieu. Et d'autre part, on peut aussi penser que c'est évidemment très inspirant et que ça va arriver en Europe aussi très rapidement. Voilà, difficile de démarrer la présentation sans parler des enceintes connectées. Vous en avez peut-être déjà une chez vous, elle est peut-être déjà dans le placard, ou peut-être l'utilisez-vous tous les jours pour vos recettes de cuisine ou pour lancer de la musique. Quoi qu'il en soit, l'étude Médiamétrie nous montrait qu'il y a déjà 3,3 millions d'utilisateurs en France de ces enceintes connectées. Donc, on commence à avoir un usage qu'on peut appeler de massif. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'on en dise, ce sera un outil qui aura un avenir brillant, notamment au niveau publicitaire. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est de voir que l'enceinte connectée a été l'outil technologique le plus rapidement utilisé de l'histoire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a fallu de moins de 5 ans pour que 50% de la population ait un outil et une enceinte connectée chez soi. Alors évidemment, ça a des biais. On compare un device à 50 € avec un ordinateur ou une télé qui en valait quelques milliers à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, ça montre un degré d'adoption fulgurant. Qui est un peu plus timide en Europe. C'est encore un cadeau de Noël, mais je suis persuadé que ce sera à nouveau très massif rapidement. Voilà, Skills is the new app. Donc les skills, vous le savez, c'est le terme utilisé pour les apps en audio. Skills is the new app, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, on compare quelques milliers de skills disponibles sur nos enceintes connectées à quelques centaines de milliers d'apps. Donc, c'est un écart qui est encore juste gigantesque. On peut penser que dans un avenir très proche, quand les créateurs des skills, les producteurs de skills commenceront à être rémunérés, commenceront à monétiser ce type de widget ou d'app, qu'on va en avoir arrivé beaucoup plus rapidement. Je pense que cet écart à nouveau entre les apps et les skills va évidemment se réduire dans les mois à venir. Donc, à quoi ça nous sert actuellement nos enceintes connectées? Évidemment, vous l'utilisez si vous en avez une, peut-être pour lancer la musique. C'est peut-être votre Wikipédia sonore aussi, quand vous avez une information à chercher. Si vous avez la dernière Tesla, ce que je vous souhaite, vous l'utilisez aussi peut-être, puisqu'il vous suffit de dire que vous allez chez votre grand-mère pour que la voiture vous y emmène. Donc, on le voit, il y a déjà des usages qui sont extrêmement larges. Mais qui sont aussi extrêmement variés. Sur cette page, on note plusieurs choses. On note que déjà, les usages sont extrêmement concentrés. Poser une question, lancer de la musique, regarder la météo, lancer son minuteur sont les principales activités à date avec son enceinte connectée. On note aussi qu'il y a déjà beaucoup d'interactivité, d'interactions qui ont lieu avec son smart speaker. Et un point qui est intéressant, c'est tout en bas de cette page, Make the purchase, faire un achat. Aux États-Unis, un quart des Américains a déjà effectué un achat sur son enceinte connectée, et même 2%
font des achats quotidiens via leurs enceintes connectées. Donc, des objets toujours plus connectés, oui, de fait, une étude récente a montré qu'en 2023, il y aurait sur Terre 10 milliards d'écrans pour 20 milliards d'objets connectés. Donc, on est sur des chiffres qui sont gigantesques. On va peut-être arriver à un monde où finalement, comparativement, on aura moins d'écrans, plus d'objets connectés et peut-être un peu plus aussi de conversations. Voilà, ce qui ouvre les discussions, on va dire, sur la publicité conversationnelle, le Graal ultime de la publicité. On l'a vu dans la présentation de Charlotte, l'audio, c'est le média de l'intime, c'est un média aussi qui se passe principalement sur le mobile. Donc, on est beaucoup dans une configuration one-to-one, one-to-few, ce qui est évidemment la configuration la plus idéale lorsqu'on veut converser du consommateur ou du prospect vers la marque ou de la marque vers le consommateur. Il y a déjà eu des publicités conversationnelles qui existent. On est pour l'instant sur des scénarios qui sont assez simples ou assez binaires. Il y a une présentation d'un produit et puis à la fin du spot, du pré-roll, du mid-roll, est-ce que ce produit vous intéresse? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez le mettre dans votre panier Amazon ou Fnac? Ça, c'était un peu une première étape. On arrive maintenant sur une étape un peu plus complexe ou développée, avec des scénarios qui sont extrêmement travaillés. On travaille en ce moment avec une compagnie aérienne, donc la campagne risque d'être un peu reportée, où on va être vraiment sur une vraie discussion. Est-ce que vous prévoyez de partir en voyage dans les 3 prochains mois? Quelle serait votre destination? Est-ce que vous partiriez avec votre foyer? Voulez-vous recevoir une offre promotionnelle dans les prochains jours? Voulez-vous qu'on ajoute un hôtel dans notre offre promotionnelle? Oui, bon. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'on peut faire tenir toute cette discussion quelque part dans un mid-roll de 30 ou de 45 secondes. Voilà, tout ça nous ouvre les portes du mood advertising. Donc, le mood advertising, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'on appelle aussi le neuromarketing. Eh bien, c'est un peu d'intelligence artificielle, c'est un peu de data et c'est du targeting. Voilà, on peut l'utiliser de différentes manières. La première qui nous vient évidemment à l'esprit, c'est sur la DCO, Digital Creative Optimization. La DCO, vous la connaissez, qu'est-ce que c'est? C'est un message qui est individualisé, qui est envoyé à une personne selon le lieu où il se trouve, selon la météo qui l'entoure, selon l'heure de la journée ou selon le genre de l'auditeur. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter les scénarios en temps réel. On va pouvoir changer le ton de la publicité, on va pouvoir changer le produit, on va pouvoir changer le message, on va pouvoir avoir un discours plus actif si on sait que la personne est en train de courir, un discours un peu plus doux si on sait qu'elle est dans sa voiture et qu'elle est prise dans des bouchons. Donc, on ne va pas être sur des scénarios vastes, mais malgré tout contrôlés ou limités. On va être sur des scénarios ici complètement illimités et adaptés en temps réel. L'autre usage qu'on peut faire, et on a fait une première campagne, lieu aux États-Unis avec Publicis, où l'intelligence artificielle a été directement intégrée dans le dispositif. C'était sur un cas qui était assez intéressant. On a enregistré un seul et unique message pour une offre d'accès à Internet. Donc, il y avait un seul et unique texte. Et on a utilisé de l'intelligence artificielle pour analyser les goûts musicaux de l'internaute, de l'audinote. Donc, c'était sur ses playlists, tout ce qu'il avait écouté dans les heures précédentes ou dans les jours précédents. Et le message était agrémenté d'un fond sonore qui reprenait ses goûts musicaux. Donc, le fond sonore était de la musique électronique, du jazz, de la country ou autre. Donc, c'est évidemment adapté en temps réel selon les goûts qui pouvaient changer de l'audinote. Là où cette expérience était intéressante, au-delà un peu de la prouesse technologique, c'est que en termes de créa, quelque part, il n'en a fallu qu'une seule. Il y avait un seul et unique message et plusieurs fonds musicaux. On a eu des performances qui étaient évidemment exceptionnelles, puisqu'on était à 238% de plus d'engagement versus un spot classique. Et là où c'était intéressant aussi, c'est qu'on a pu analyser que d'ailleurs les amateurs de jazz étaient les plus réceptifs à l'offre.
Voilà, donc c'était un premier modèle de ce qui était possible de faire, on va dire, avec de l'intelligence artificielle adaptée en temps réel. Autre dispositif intéressant qu'on peut utiliser grâce un peu aux technologies que nous apporte l'audio, c'est le son binaural qu'on appelle aussi le, excusez-moi, le son 3D ou le son 360. Donc ça ne peut marcher uniquement lorsqu'on fait un ciblage au casque. Comme Charlotte l'a dit, voilà, on est à plus de 90% d'utilisation au casque. C'est un type de contenu qui existe déjà. On peut déjà écouter des contenus en son binaural. Et comment ça marche? C'est assez simple. C'est un son qui va être envoyé avec des fréquences différentes selon l'oreille gauche ou l'oreille droite, qui crée un peu un sentiment de perturbation et qui, pour le cerveau, et qui au final va créer un vrai sentiment d'immersion. Lorsqu'on écoute un contenu ou une publicité en son binaural, on est complètement immergé. Évidemment, ça a été appréhendé au niveau publicitaire. Il y a déjà des campagnes pour Decathlon qui ont tourné, des campagnes pour McDonald's qui ont tourné. Je ne sais pas si Charlotte... Jack! Peely Peely! Peely Peely mix! Gaza, Peely Peely! Definitely Peely Peely. Oh, Chris, Peely Peely? Hi, Gary. Peely Peely. Peely Peely. Ben, Peely Peely? Peely what? Peely Peely? What you talking about, man? Get Peely Peely with the Monopoly game at McDonald's. There are millions of great prizes to win. 16 plus to play. Selected items from 10:30am. Subject to availability. Ends 30th of April. UK only. See rules at mcdonalds.co.uk/monopoly or ask at restaurants. Pour finir, les buzzwords un peu du moment, le speech to text, le text to speech. Pareil, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Le speech to text, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui au final est assez simple. On va screener tous les contenus audio d'un podcast, par exemple. On va rentrer dans les nomenclatures. Et de là, on va avoir évidemment des dizaines, des centaines, des milliers de mots-clés. Plusieurs usages. Le premier, c'est qu'on va pouvoir classer chaque podcast, chaque émission en fonction du contenu qui est évoqué. Est-ce que ce podcast automobile parle-t-il vraiment d'automobile, notamment sur X ou Y épisode? Donc, c'est un outil de ciblage qui va être extrêmement précis, et à nouveau contenu par contenu, épisode par épisode. Et c'est aussi un outil évident de brand safety, qui n'est pas un problème à date sur l'audio, qui pourrait arriver si l'explosion des podcasts continue, et si on voit toujours ces youtubeurs devenir de plus en plus podcasteurs. Donc, on va pouvoir à nouveau transcrire et savoir sur chaque podcast ce qui est dit, et on pourra décider si on veut y mettre de la publicité ou pas. Le text-to-speech, évidemment, c'est purement l'inverse. Ça ouvre des perspectives qui sont juste immenses. Imaginons le million d'archives du New York Times ou les milliers d'archives du Figaro qui se transforment en podcast. Donc, ça veut dire que c'est un inventaire à venir qui va être fantastique. On va complètement coller aussi à la demande du moment. Je suis sûr que vos enfants, lorsqu'ils auront à terme à faire un exposé sur le coronavirus dans quelques années, ils seront beaucoup plus enclins à écouter 3 podcasts qui vont évoquer le sujet qu'aller lire des dizaines de pages sur Internet ou sur Wikipédia. Donc, le text-to-speech commence à venir. Il y a déjà des éditeurs, évidemment, qui le font. Ça va être beaucoup plus massif dans les mois à venir. Voilà. Et on va avoir un inventaire qualitatif qui va continuer de croître et qui va être extrêmement massif. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a ouvert un peu les chakras ou quelques idées sur l'audio digital. À nouveau, cette keynote s'appelait « Et demain » parce que tout ça est déjà là ou va arriver dans un avenir très, très proche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous les intervenants et à toutes les personnes qui ont préparé cette keynote et cette table ronde. Et puis, on vous dit à très bientôt quand le contenu sera diffusé sur les réseaux. N'hésitez pas à le partager. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.